à la CAN Total Énergie Cameroun 2021. On va à Yaoundé. Oui, allons du côté de Yaoundé retrouver Delphine, qui certainement va nous livrer cette première partie de la revue de presse édition du 27 octobre 2021. Bonjour et surtout bienvenue. Que nous disent les journaux ce matin? Patricia, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Yaoundé donc pour la première partie de la revue de presse. Et on commence justement en santé, vous l'avez vu juste Patricia, une troisième campagne de vaccination intensive pour contrer l'hésitation vaccinale au Cameroun. Santé Nature Info rappelle que cette campagne se tiendra du 17 au 21 novembre prochain sur l'ensemble du territoire national. 928 millions de francs CFA mobilisés pour atteindre les objectifs du programme élargi de vaccination et du ministère de la Santé publique sur le terrain. Des brainstorming impliquant les acteurs de la chaîne vaccinale se multiplient pour convaincre les populations à se faire vacciner. Le vaccin n'est pas obligatoire, il faut le rappeler. Mais avant, EcoSanté fait savoir que c'est 500 000 personnes qui seront vaccinées du 17 au 21 novembre 2021. D'après le programme élargi de vaccination, le Cameroun veut faire vacciner au moins 1,8% des populations pendant cette période. La vaccination, cependant, je le disais, reste volontaire et gratuite, mais fortement recommandée aux Camerounais. Et le vaccin, je le répète, n'est pas vacciné, précise Joseph Lé à la une du bi-hebdomadaire La Météo ce matin. Si les agents publics n'acceptent pas volontairement de se faire vacciner, le gouvernement va-t-il encore, en d'autres termes, passer à la phase répressive? Les propos du ministre de la Fonction publique face aux médias le 21 octobre dernier, un mot de décryptage en page 3 du journal de Dieudonné 20. Et le journal Essentiel du Cameroun parle du doute de la douce contrainte au sujet de la vaccination anti-Covid-19 au Cameroun. Si les ministres de la Santé publique, de la santé publique, de la fonction publique également, parle et rassure les sceptiques sur le caractère non obligatoire du vaccin. La prochaine campagne de vaccination, d'après l'Essentiel du Cameroun, vise principalement à convaincre les fonctionnaires et les agents de l'État de se faire vacciner. Cette action cache mal la volonté du gouvernement à aller vers l'obligation du vaccin anti-coronavirus au Cameroun, qui s'apprête à accueillir des étrangers dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Réseaux sociaux, on est en société, réseaux sociaux, alerte à la dépendance. Information majeure à la une du Cameroun, de Cameroun Tribune ce mercredi. Le journal de Marie-Claire Nana fait savoir que beaucoup d'abonnés ont développé une addiction aux plateformes telles que Facebook, WhatsApp, Instagram, une hyper-connexion qui remodèle les personnalités et les rapports sociaux, mais pas toujours dans le bon sens. Le focus de Cameroun Tribune dans à lire de la page 25 à la page 27 de ce jour. Pourquoi les ordures ont envahi Yaoundé, s'interroge le quotidien Le Jour ce matin. Le service de ramassage est perturbé depuis plusieurs semaines, depuis la semaine dernière précisément, sur plusieurs villes du Cameroun à cause des revendications des employés de la Société d'hygiène et de salubrité. Retrouvez l'article en page 2 du journal d'Aman Mana. Délivrance de l'ancien passeport ordinaire des centaines d'usagers aux abois. S'élève la voix du consommateur ce matin. La Fondation camerounaise des consommateurs FOCACO, dans une lettre datée du 7 octobre 2021, adressée au délégué général à la Sûreté nationale, constate plusieurs centaines d'usagers enrôlés depuis longtemps pour l'obtention de l'ancien passeport ordinaire et sont toujours dans l'attente et demandent de délivrer les nouveaux passeports biométriques aux usagers en attente donc des anciens passeports. Et on parle de management. Le maire Roger Taffan félicité pour le travail abattu dans la ville de Bafoussam, le chef-lieu du Cameroun, le chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, d'après le quotidien Réalité Plus, est chic et prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, 1 an et 6 mois après son installation, l'édile de Bafoussam a posé des actes courageux et louables pour soutenir et sortir cette ville du désordre et de l'insalubrité. Aujourd'hui, ça roule d'un coin à l'autre, un coup de pinceau pour accueillir la CAN en beauté. Le journal de Paul Ngouaré qui dit en mode édition spéciale fait le point
des actions réalisées donc par le maire de Bafoussam dans cette édition spéciale. Ils ont prouvé que les anglophones sont de meilleurs gestionnaires. C'est la une du quotidien de Guardian Post ce mercredi. Ils sont 15 hommes et femmes de différents profils mis en exergue à la une du journal de Christian Nga. Parmi ces personnalités, on a le directeur général du Trésor, Sylvestre Mo, le directeur général de la Cameroun Telecommunication, Judith Achidi, le directeur général des douanes, Edwin Fongot, le président directeur général du Zenith Insurance Fund, Ndesham Chefoutsou, le recteur de l'université de Ngaoundéré, professeur Ufi Shinde, le directeur général de l'Antique, le professeur Ebot. La suite à découvrir donc dans les colonnes du quotidien d'expression anglaise de Guardian Post ce mercredi. Et du nouveau dans l'affaire de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle, et le quotidien Émergence paru ce matin fait savoir que le ministre Dodo Ndoké des Mines remonte les bretelles au directeur général adjoint. Un nouveau rebondissement donc après la suspension du directeur général de cette institution. Rendons-nous à Pitois avec le journal d'enquête l'Albatros qui nous informe, qui s'intéresse surtout à l'innovation dans les logements sociaux. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, à travers un accord de partenariat impliquant la SIC, la mine Promalo, et la SIC en fait un projet de construction des logements en terre-ciment, une solution alternative pour réduire l'important déficit en logements décents et abordables que connaît le Cameroun. Décryptage à lire dans les colonnes du journal L'Albatros en kiosque ce mercredi. Poulet, porc, dindon, la côte décongelée, titre le quotidien Mutation ce matin. Les découpes de ces produits sont de plus en plus commercialisées dans les poissonneries de Yaoundé au mépris de la réglementation. L'article est en page 7 du journal de Georges Alain Boyomo qui s'intéresse en page 5, signalons-le, du retour en force des prises d'otages dans la Damawa du Cameroun, dans la Damawa donc. Et en économie, Vision économique parle des emprunts obligatoires 2016-2021 et 2018-2023. Le Cameroun rembourse plus de 100 milliards de francs CFA à ses créanciers à échéance échue. La Banque des États de l'Afrique centrale, dépositaire central du marché financier unifié de la CEMAC, annonce que le Trésor public camerounais respecte ses engagements en remboursant un montant de 43,5 milliards de francs CFA. La dernière échéance de son emprunt obligatoire baptisé ECMR 5% net 2016-2021. Dans les prochains jours, un autre paiement à hauteur de 58,4 milliards de francs CFA au titre du remboursement de son emprunt obligatoire ECMR 5,6% net 2018-2023 sera également payé, soit un total de remboursement chiffré à 101,9 milliards de francs CFA au bénéfice des investisseurs concernés donc. Et toujours en économie, le Cameroun respecte ses engagements au sujet des emprunts obligatoires. C'est ce qui fait la une de l'hebdomadaire L'Œil du Mfundi. En page 2, selon les informations émanant de la Bourse des valeurs immobilières, le Cameroun s'est acquitté d'une partie de sa dette relevant des emprunts obligatoires 2016-2021, mais il faudra surtout d'ici le 15 novembre 2021, obtenir 58,4 milliards de francs CFA au titre de l'emprunt 2018-2023. Le quotidien L'économie, en kiosque également ce matin, ce mercredi matin, propose des pistes pour combattre le phénomène de flux financiers illicites. Pour le quotidien de Thierry Ekouti, ces flux financiers illicites sont considérés comme un frein à l'accroissement des recettes budgétaires nécessaires pour le financement de l'économie. À lire dans page 3 du quotidien de l'économie en kiosque ce mercredi. Yaoundé abrite depuis hier la 5e édition des Journées nationales de l'économie sociale, un secteur au cœur de la dynamique de développement local au Cameroun. Information majeure à la une du tri-hebdomadaire Le Soir. Les travaux ont été ouverts hier à Yaoundé au nom du Premier ministre par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Cette 5e édition est donc l'occasion d'explorer comment le Cameroun peut optimiser les synergies les plus utiles et mieux les mettre en situation de pouvoir catalyser le développement local. À lire donc dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir
Et que de moissons avec la méthode de Betty Assomo. Sensu Hebdo s'intéresse à la riposte de nos forces de défense et de sécurité. Pédale douce sur l'accélérateur, mais on avance. Le journal propose en édito l'éditorial d'Atonfar Ngemo sur la sécurité au Cameroun, l'obéissance à la loi et le commencement de la sagesse. À lire dans ce journal, et on reparle du carnage de Boyo avec le journal La Primeur de l'info pour cet hebdomadaire, l'information d'information. Là où l'armée camerounaise passe, les sécessionnistes trépassent. Ali en page 4 et toujours à ce sujet, on parle du week-end sombre des terroristes dans le village Aké, dans le département du Boyo, région du nord-ouest Cameroun. Kamaros écrit ayant à maintes reprises voulu régler de manière pacifique le conflit qui les oppose aux séparatistes transformés en terroristes. L'armée a commencé à en avoir marre de la tournure que voulait prendre cette guerre et a mis en œuvre de gros moyens le week-end dernier afin de mettre en déroute ce groupuscule de terroristes tout en prenant possession de leur arsenal de guerre. Ali en page 2 et 3 de Kamaras Information. Également en kiosque ce mercredi, vous retrouverez le journal L'Élite, le journal d'Essomba Abena souligne les bons points de la France dans l'amélioration du système de santé du Cameroun. C'est le fruit d'une coopération riche et croissante. La satisfaction et la satisfaisante participation des représentants camerounais au sommet France-Afrique déroulé du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier, elle-même éloquente d'une coopération militaire et sécuritaire florissante, d'un rayonnant appui multiforme au développement. L'amitié France-Afrique se bonifie également d'une coopération sanitaire soignée, cristallisée par une floraison de projets, l'opérationnalisation du Centre national de transfusion sanguine, l'initiative Chèque santé dans le septentrion, destiné au suivi et à la prise en charge de la mère et de l'enfant juste après l'accouchement, sont entre autres projets à venir pour lequel l'ambassadeur Christophe Guilou rassure d'un soutien infaillible et d'un accompagnement de Paris. Et on va terminer par là. L'UNUS Pascal Fouda, nommé responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football. La nouvelle est portée à la une de l'info à chaud. C'est une décision prise à l'issue de la session extraordinaire du comité exécutif provisoire de cette instance du football camerounais. Ali en page 3 de l'info à chaud ce mercredi. Stop et fin de la revue de presse en direct de Yaoundé. Une vingtaine de journaux quotidiens et hebdomadaires ont constitué l'essentiel de cette revue de presse rendue possible à Yaoundé par le doigté magique, grâce au doigté magique du champion Thierry Camteau et de concert sans doute avec d'autres dieux de la technique à Douala qui rendent également possible. Et tout de suite et maintenant, la revue de presse Acte 2 en direct de Douala avec vous, Michael Tipio. Bonjour. Bonjour Delphine et bienvenue donc à Douala, la suite avec la nouvelle expression qui nous parle de ces revendications communautaires au Cameroun avec l'Est du pays qui entre dans la danse, la jeunesse de l'Est qui interpelle le président de la République dans une correspondance, une lettre ouverte adressée au chef de l'État, des jeunes de la région de l'Est sous la férule de Le Cabot, Yannick Stéphane, fils de cette région, parle d'une jeunesse désabusée, une jeunesse qui voit une région qui est en décrépitude depuis plus de 30 ans maintenant. À travers donc sa voix, les jeunes et forces vives de la région de l'Est ont décidé de tenir le langage de la vérité et viennent exprimer leur ras-le-bol, leur mal-être. L'implémentation de la décentralisation ne suffira pas à arrêter la désintégration de la région de l'Est, écrivent-ils. C'est un véritable plan Marshall qu'il faut pour la région de l'Est. La priorité des priorités doit être donc la création d'une université pour stopper le déficit en main-d'œuvre qualifiée, médecins, ingénieurs, économistes. La région de l'Est sollicite donc une implication particulière dans le choix judicieux des femmes et hommes soucieux du devenir de la région de l'Est du Cameroun, écrivent-ils au président de la République dans cette missive publiée en intégralité par la Nouvelle Expression. Le journal nous parle aussi de cette tuerie de Kumba avec la décision du tribunal militaire dans la région du sud-ouest du Cameroun qui a donc condamné à mort
4 personnes impliquées dans la tuerie dans cet établissement. Et hier, dans une publication sur son site en ligne, Human Rights Watch dénonce cette condamnation à mort par la justice de 4 individus dans un procès qu'il juge marqué par des vices de procédure. Le tribunal militaire de Buea donc condamne, on se souvient, ces 4 personnes pour une attaque armée le 24 octobre 2020 contre une école à Kumba dans la région du Sud-Ouest où 7 élèves avaient trouvé la mort. Pour l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, outre le recours à un tribunal militaire pour juger des civils, le procès a été entaché de graves irrégularités et procédures telles que la violation des droits des accusés à contester les preuves à charge et à présenter des preuves pour leur propre défense, écrit Human Rights Watch dans une correspondance publiée en extrait dans les colonnes de la Nouvelle Expression, parution de ce mercredi. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour. Le journal nous amène dans le septentrion du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord de notre pays, pour parler de développement. Le développement qui semble piétiner dans cette localité, avec la parole au président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun, Daniel Kalbassou. Le développement socio-économique pour lui de l'extrême nord va prendre 20 à 30 ans, mais il parle des priorités qui doivent être mises sur pied pour sortir cette région du sous-développement. Priorités vont tourner autour des grands défis tels que l'emploi des jeunes, la cohésion sociale, la production agro-pastorale et leur transformation, les infrastructures, routes, eau, énergie et l'environnement. Ces priorités, une fois sélectionnées, seront programmées sur les 4 années qui restent pour évaluer chaque année. L'objectif étant de mettre en place les bases objectives, réalistes et concrètes de développement de la région de l'extrême nord du Cameroun. Le développement socio-économique, quant à lui, va donc prendre 20 à 30 ans si les efforts et la mobilisation de tous sont maintenus dans ce sens, lance Daniel Kalbassou, le président du conseil régional de l'extrême nord du Cameroun, en entretien dans les colonnes du triebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Le journal est également allé sur l'axe Mayo, sur l'axe Bagno et Bankim. Un véritable calvaire pour faire le tronçon de 145 km. Une intervention d'urgence du ministère des Travaux publics vient de s'activer sur cette route servant de raccourci entre le Grand Nord et le Grand Sud du Cameroun, où des populations vivent de nombreuses difficultés. 145 km de course d'obstacles entre les deux villes, extrêmement difficile, des bourbiers en un point fini. Description donc avec ce reportage de Bertrand Haïssi qui a fait le tronçon dans les colonnes du triebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui est en kiosque aujourd'hui. Sa presse est également parue aujourd'hui, sa presse qui nous amène à Yupwe. Yupwe, c'est donc à Douala. Bientôt un débarcadère dans cette localité pour le développement de la pisciculture. C'est donc la quintessence du détour qu'a effectué le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en compagnie de l'ambassadeur du Japon au Cameroun le 22 octobre 2021 à Douala. Bientôt donc un débarcadère qui va naître de ce côté-là. Une principale journal qui nous parle de l'IPD, l'Institut panafricain de développement. Au-delà de la maturité, l'impératif d'Arima. Ce journal parle des sexagénaires à la tête de cette structure. 60 ans après la mise en branle, l'Institut panafricain pour le développement est toujours en quête du mieux-être des Africains suffisant pour qu'à la faveur de cet anniversaire qui coïncide avec la rentrée académique 2021-2022 officielle, partenaires et apprenants aient opté pour une thématique conséquente visant à la fois à remodeler le curriculum et assurer une formation sous un nouveau paradigme au sein de cette institution. Sexagénaire de l'IPD, effectivement, une structure qui a donc 60 ans aujourd'hui, mais qui semble ne pas beaucoup se démarquer. Le journal fait donc l'autopsie de cette structure, l'Institut panafricain de développement, dans ses colonnes aujourd'hui. Un autre journal qui est en kiosque ce jour, Éco Matin, qui nous parle des questions liées à l'économie avec le marché financier, la Socapal, mais qui consolide son attractivité à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Les voyants sont donc au vert à la Socapal. L'entreprise a terminé le premier semestre 2020
2021 avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 26% par rapport au premier semestre 2020. Un résultat net après impôt en progression de plus de 40%. Également. Des chiffres à saluer dans les colonnes du journal aujourd'hui qui parlent aussi d'élections sociales dans les entreprises camerounaises. Plus de 6000 délégués du personnel à élire dès ce jour, à élire dès ce 27 octobre après le report sine-die convenu le 17 mars 2020 entre les partenaires sociaux et le gouvernement à cause de la pandémie du Covid-19. Les élections des délégués du personnel auront finalement lieu ce 27 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire camerounais. Ces élections concernent plus de 3000 entreprises privées ainsi que les entités publiques. Ambiance dans quelques entreprises sélectionnées par le journal Éco Matin à lire dans ses colonnes aujourd'hui. La voix du consommateur est également parue ce jour et nous parle de la délivrance de l'ancien passeport, ordinaire qui semble causer de nombreux problèmes aux usagers et des centaines d'entre eux sont aux abois. La dénonciation est de la Fondation camerounaise des consommateurs dans une lettre ouverte datée du 7 octobre 2021 adressée au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangele. La FOCACO constate que plusieurs centaines d'usagers enrôlés depuis longtemps pour l'obtention de l'ancien passeport ordinaire sont toujours dans l'attente et demandent de délivrer les nouveaux passeports biométriques aux usagers en attente des anciens. Les détails avec des plaintes d'ailleurs de nombre de ces usagers dans les colonnes du journal d'Alphonse Aïssi Abena en kiosque aujourd'hui qui parle aussi de la mauvaise qualité de l'eau potable dans les ménages. Des associations de consommateurs qui adressent une pétition au directeur général de la Cameroun Water Utilities pour l'amélioration de la qualité de l'eau potable au Cameroun. La FOCACO, qui porte la voix des consommateurs, parle aussi des coupures et délestages électriques dans les ménages camerounais avec de nombreux consommateurs qui ont manifesté contre l'entreprise en charge de la production de l'énergie électrique au Cameroun. C'était donc à Douala, au siège d'Eneo. Les détails à lire dans la voix du consommateur en kiosque ce mercredi. Horizon Plus Magazine est également en kiosque ce mercredi. Horizon Plus Magazine qui parle de ce soutien à l'éducation au Cameroun avec la supervision générale de la communauté du Grand Nord avec en tête Baïro Fadil qui offre 3 millions de francs CFA de frais de bourse aux bacheliers dans le septentrion camerounais. Du concret, effectivement, ils sont deux désormais ex-collégiens et futurs universitaires à bénéficier de la bourse de l'association de la communauté du Grand Nord. Cette somme permettra à ces heureux élus à contribuer au paiement d'une bourse devant leur permettre de poursuivre les études en Turquie, fruit du partenariat avec le collège Adama Yaoundé. C'est ainsi que la moitié de celle-ci, soit plus de 3 millions de francs CFA, ont été payés pour ce dernier, soit 50%. Les autres 50% seront payés par le gouvernement turc. Les détails avec la fierté de ces ressortissants du Grand Nord du Cameroun qui saluent cette initiative dans les colonnes d'Horizon Plus. Magazine paru ce jour. Binam News, le journal qui paraît dans la région de l'ouest du Cameroun, revient sur les dernières propositions du sultan Ibrahim Bombo Njoya pour sauver le Cameroun de la paralysie, sortir le pays de la dérive. Eh bien, il s'exprimait ainsi au grand dialogue national tenu il y a 2 ans au Cameroun. Le journal nous propose aujourd'hui l'intégralité de son discours du sultan Ibrahim Bombo Njoya, décédé il y a quelques jours maintenant, lui qui parlait de la révision de la Constitution, de la prise en compte de nombreuses propositions des partis politiques de l'opposition pour l'amélioration du code électoral. Bien d'autres propositions qui ont été formulées à ce grand dialogue sont revisitées par le journal Binam News qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi du développement de la ville de Bafoussam sur les traces d'un homme, un disciple de Sisyphe dans la ville de Bafoussam. Il s'appelle Emmanuel Zété, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Le journal a décidé donc dans cette édition de dresser le portrait de cet illustre personnage afin de donner à la nouvelle génération d'aujourd'hui de comprendre que les raccourcis ne mènent nulle part et que si l'on veut un jour se hisser au sommet, c'est grâce à ces efforts de travail, de persévérance, d'honnêteté et d'engagement.
et ce sont donc les qualités portées par cet homme, l'ancien délégué du gouvernement Emmanuel Zété, ici en image, aux côtés du président de la République, dont il est un soutien indéfectible, lui qui accompagne le chef de l'État depuis de nombreuses années, d'abord comme homme politique responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Ouest Cameroun, également homme d'affaires pétri d'expérience dans la région de l'Ouest du Cameroun et dans le Cameroun en général. Le portrait de l'homme dressé aujourd'hui dans les colonnes de Bina News à retrouver dans le journal qui est donc en kiosque ce jour. Ouest Echo qui paraît également dans la région de l'Ouest du pays nous parle de développement dans le milieu de l'éducation avec la construction de ce nouveau laboratoire équipé au lycée bilingue de Bamendjou qui porte l'estampille d'un homme, et d'une fondation plutôt, la fondation Fongan, qui a retrocédé un laboratoire équipé à l'État du Cameroun au profit de ce lycée bilingue de Bamendjou le 20 octobre dernier, un moment de forte émotion riche en couleurs à la place des fêtes Bamendjou bondée de monde et y étaient présents les autorités administratives, politiques, traditionnelles, les forces vives et les femmes solidaires des hauts plateaux sous le parrainage du gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun, Awa Fonka Augustine, qui a d'ailleurs énuméré les nombreuses réalisations de Bernard Fongan à l'endroit de la jeunesse dans cette partie du pays. Le journal revient également sur ce débat, le débat qui est né depuis quelques jours sur l'instauration d'un pass sanitaire dans les administrations publiques. Parole donc aux médecins et autres juristes qui s'expriment sur cette tendance à l'obligation de la vaccination dans notre pays. Les détails à retrouver dans les colonnes du journal Bina News qui est en kiosque ce mercredi. Merci à vous Michael Tipkio. À présent, parlons d'insalubrité avec la une du journal Le Jour, parution de ce jour, qui nous dit pourquoi les ordures ont envahi la capitale politique Yaoundé à 74 jours de la CAN Total Énergie 2021. Selon le journal, le service de ramassage des ordures est perturbé depuis la semaine dernière dans plusieurs villes du Cameroun à cause bien évidemment des revendications sociales des employés d'Isacam. Votre humeur du jour à ce propos, Michael? Bon, et peut-être si vous qui parcourez la ville de Douala, vous avez dû remarquer effectivement que les bacs à ordures débordent dans plusieurs quartiers de la métropole économique du Cameroun. C'est le cas à Yaoundé, la situation semble un peu plus grave. Et c'est dû, vous l'avez dit, à ces revendications des employés d'Isacam qui sont entrés en grève. Malheureusement il y a quelques jours et qui réclament de nombreuses choses, amélioration de leurs conditions de travail, paiement de leurs arriérés de salaire, libération de certains de leurs collègues arrêtés, disent-ils injustement et gardés, incarcérés depuis plus d'un an. Aujourd'hui, l'approvisionnement d'infirmeries en médicaments, ça rentre dans l'amélioration, la mutuelle et bien d'autres. Les revendications sont nombreuses, c'est 15 points quand même qui ont été énumérés par ces employés d'hygiène et salubrité du Cameroun qui sont entrés en grève depuis quelques jours seulement. Et depuis quelques jours, effectivement, on constate que nos rues sont bondées d'ordures, malheureusement. Et ça nous rappelle, alors, cette fois-ci, que ces gens abattent un travail formidable au quotidien. Vous vous rendez compte qu'ils arrêtent le travail quelques jours, emploient déjà sous les ordures. Les revendications continuent encore jusqu'à hier après-midi. Et je crois qu'il y avait des tractations qui étaient encore en cours depuis hier soir par la Direction générale d'hygiène et salubrité du Cameroun pour trouver des solutions à ces revendications et pour que l'on sorte de cette grève qui n'honore personne, parce qu'il y a des rues qui sont déjà pratiquement coupées aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus circuler, que ce soit des véhicules ou des motos, parce que les ordures ont débordé et se retrouvent déjà sur la chaussée. Les bacs à ordures sont pleins. Conséquence, les gens jettent à même le sol et autres. Voilà, on se retrouve donc dans cette situation, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, peut-être dans l'arrière-pays également. On parle des deux cas que nous avons connus jusqu'ici. Donc peut-être que avec ces revendications, les discussions sont en cours et les deux parties
parties devraient naturellement s'asseoir autour d'une table. D'ailleurs, depuis hier, je crois qu'il y a un dialogue qui a été amorcé pour trouver une solution à cette crise qui jette donc le pays dans une insalubrité totale. On espère simplement que la sortie de crise, ce sera pour très peu, pour que l'on évite de voir ce visage triste, malheureusement, et désolant dans la ville de Douala, Yaoundé également, et peut-être dans l'arrière-pays d'autres villes de notre pays. Vivement, encore que la canne pointe de plus en plus à l'horizon, il ne faudrait pas que les étrangers arrivent et trouvent ces dépotoirs. On dira que la canne, c'est dans 2 mois encore et 2 plus. mois et quelques jours. Dans 2 mois encore et plus, et que naturellement, on trouvera des solutions avant la compétition. Donc, on n'espère pas que quand on organisera notre compétition, que des étrangers arrivent chez nous et vivent ce type de choses. Donc, on a intérêt plutôt à trouver une solution pérenne, une solution qui dure, pour que les gens continuent, nos employés d'ISACAM continuent de travailler normalement et que nos villes restent naturellement propres. Et à nous, les usagers également, de leur faciliter la tâche, de leur permettre de travailler bien. Vous savez, ce que nous faisons parfois, nous, usagers, nous trouvons des bacs à ordures et jetons à même le sol, ou alors on jette à des endroits qui ne sont pas appropriés. Autres, les usagers également doivent les aider à faire bien leur travail, même s'il faut noter que la grève actuelle n'est pas due au fait que les usagers jettent à même le sol. Ils revendiquent effectivement un certain nombre de choses à leur employeur. Et je crois que, selon les informations que nous avons eues, on s'achemine vers une solution à cette crise, vraiment, à cette grève. Donc vivement que la solution soit trouvée, peut-être aujourd'hui, pourquoi pas, et que le travail... Oui, vivement, on croise les doigts, que les protagonistes ou les différents protagonistes puissent finalement trouver un terrain d'entente. Et il y a un dicton populaire qui dit d'ailleurs, on n'a pas 2 fois la possibilité de faire bonne impression la première fois. Donc au-delà du fait que ça concourt à notre épanouissement, à toutes les populations, c'est important, en parlant de l'aspect esthétique, justement à quelques mois seulement de cet événement de grande envergure qu'accueille donc le Cameroun. Cannes Total Energy Cameroun 2021. Allez Michael, c'est toujours difficile de prendre congé de vous, Michael. C'est toujours assez compliqué. Je dois m'en aller. Vous le dites avec enchantement. Écoutez, il faut bien vous laisser, non? Il faut bien aller au travail. Voilà, il faut bien aller travailler. Bon, d'accord, on va dire que c'est pour de très bonnes raisons, parce que au niveau de la rédaction centrale de Canal 2 International, il est attendu, parce que dans quelques instants, il y aura la conférence de rédaction. Allez, on vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci, je vous souhaite également de passer une agréable journée, Patricia. Merci. Rofidji également. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, très chers téléspectateurs, malgré la pluie, allez quand même dans les kiosques à journaux pour avoir toute la quintessence des informations parues dans les journaux de ce jour. Alors, on va poursuivre, mesdames et messieurs, avec d'autres articulations. Je rappelle que André Mirabeau-Mahop, en ce qui concerne l'actualité sportive, nous donnera pas mal d'informations en direct depuis Yaoundé. Et puis, on partagera avec vous, comme à l'accoutumée, les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde. Nous sommes le 27, encore que c'est 3 jours, enfin jour J-3 pour les Canals d'Or. Absolument, on verra de l'or briller entre les mains des différents nominés. On aurait souhaité que tous repartent, mais c'est quand même mission impossible. Donc c'est l'occasion vraiment de leur rendre l'appareil, c'est le retour de l'ascenseur, parce que au courant de 2 ans, ils nous ont fait tellement de bien. Donc je crois que le moment étant attendu, ce sera dans quelques jours, vous l'avez dit, le 30 octobre prochain. Voilà. On ne sait pas encore où ça se passera. Surprise. Allez, on ne fait rien attendre. Allez dans les différentes éditions du journal télévisé sur votre chaîne d'amour Canal 2 International. Et là, tout de suite, on fait un clin d'œil particulier à nos annonceurs juste derrière. Chaque jour est une date historique. Canal, Caneton. Je veux t'aimer. Ouais. Tu dors, ta vie dort, c'est ça la vie. Viens. Je suis Darina Victory. Diane. Moi, c'est Ludwig, alias Maman Dongo de la Gueule Glorieuse. Je suis Nyangono. Je m'appelle le charismatique. C'est 30 octobre. C'est 30 octobre. Le 30 octobre. On va démasquer tous les talents. Démasquons nos talents. Démasquons les talents. Démasquons nos talents. Démasquons nos talents le 30 octobre. C'est 30 octobre. Démasquons nos talents. Votez pour moi. Votez pour moi. Vote-moi. Votez-moi. Votez pour moi. Voilà pour des mbas. Votez pour moi. Après moi, c'est moi. Moi, c'est tout moi. Après moi encore, c'est le village. Canal d'Or, acte 13, le 30 octobre, démasquons nos talents. En direct sur Canal 2 International, Suite FM et sur la page Facebook Canal d'Or officiel.
Les plus belles victoires sont les paris comme nos. Avec BetMomo, pariez sur les meilleurs artistes des Canal d'Or et gagnez. Désignez les meilleurs artistes de chaque catégorie. La meilleure artiste féminine, le meilleur comédien, la meilleure comédienne, la chanson populaire, le meilleur web comédien, la meilleure web